Ce soir, on va faire les choses un peu différemment. C'est une modification. Nous allons à la place revenir dans 2 Pierre 2. Parce que dans mon étude, je me suis rendu compte qu'il y a une certaine fracture qui se passe dans le chevauchage entre Jude et 2 Pierre 2. Au début, on pouvait faire section par section, ils se comparaient. Mais là, dans la section de ce soir, ce qui va être discuté, versets 12 à 14, va revenir ensuite dans Jude. C'est ce qu'on a déjà vu, les versets 8 à 10. En d'autres mots, Jude 8 à 10, c'est l'équivalent de 2 Pierre 2, 9 à 14. Je crois qu'après avoir replacé un peu les choses, ça va pouvoir mieux s'enligner, continuer à faire Jude, Pierre, comparaison et contraste. Et je dirais qu'on continue à voir à quel point il y a un gouffre de différence entre les deux personnages. Le faux professant que Jude présente et le faux enseignant que Pierre présente. On continue à voir ceci parce que Pierre, ce soir, va vraiment mettre une emphase marquée sur cette distinction qui existe entre les vrais et les faux. Ce que Jude n'a pas fait. Lui, Jude s'est beaucoup plus concentré sur un appel à l'examination autant autour de nous qu'en nous-mêmes. Parce que ça pourrait être toi le faux. En même temps, Jude n'a pas vraiment mis une emphase marquée sur le jugement de Dieu, même si oui, il en parle. Pierre, comme on va le voir ce soir, va vraiment frapper dur face à ce sujet. Ce qu'on doit considérer ou voir du texte de ce soir, c'est que Pierre va donner encore une fois une description, va vraiment dessiner un portrait général de ces hommes. Puis en même temps, il va faire une sorte de caricature. Un peu comme la propagande nazie. C'est bizarre, mais vous savez comment que les nazis ont vraiment cherché à démontrer les Juifs comme moins qu'humains et dignes d'être exterminés. Mais c'est un peu ça que Pierre va faire. Bien sûr, c'est sous inspiration. Il s'attaque à des ennemis de Dieu, mais il n'empêche, il va les caractériser, montrer une caricature de ces gens à tel point qu'ils sont que des bêtes dignes d'être détruits. Non mais, c'est ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on avance à travers les versets 12 à 14 que je vais lire. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie, en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies et ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Avant d'attaquer le texte, il serait bon de se rappeler le contexte. Et pas juste de 2 Pierre 2, mais de l'épître de 2 Pierre. J'avais mentionné un peu, mais Pierre écrit à plusieurs églises qui sont en train de se faire envahir à des niveaux différents par des faux enseignants. Je dis des niveaux différents parce que au début du chapitre 2, les 3 premiers versets, nous présentent vraiment ce mauvais herbe dans toute sa splendeur, si je peux dire. Toute leur laideur, tout le ravage qu'ils vont réussir à accomplir. C'est possible que Dieu l'a inspiré de façon prophétique, lui montrant qu'est-ce que ça va faire. Mais l'autre possibilité, c'est que Pierre s'est promené dans quelques églises. Il a vu ce ravage de ses yeux. Puis il a tout de suite sorti sa plume et écrit à toutes les autres églises pour dire faites attention à tel homme. Je dis ceci parce que, étant un apôtre comme Paul et Jean, il n'avait pas juste demandé d'établir des églises, mais de revisiter, s'assurer que la saine doctrine continue d'être prêchée, comme Paul avec les Éphésiens. Il avait même envoyé Tite à un certain point, ou les Corinthiens. Et Jean, on l'a vu dans 2 et 3 Jean, il y avait toujours une continuité envers ces églises qu'il avait établies. Donc, il porterait à croire que Pierre, il a vu ça dans certaines de ces églises-là, puis il a tout voulu avertir toutes les autres. Que les spéculations ici. Ce qui est un peu plus clair, c'est la fausse doctrine qui était prêchée par ces hommes. Qui est un peu autour de cette grâce à bon marché, comme Bonhoeffer l'appelait, la cheap grace. Une grâce qui dit, on peut vivre comme on veut, ça ne change rien. Comme on l'a de nos jours.
Cette approche libertine qui nous dit on peut vivre comme on veut, on est sauvé en Christ. Les gens qui comprennent mal la vérité de la Bible et de l'Évangile vont vraiment séparer les deux puis dire, tu as la justification, ça c'est t'acceptes Jésus comme ton sauveur. Puis la sanctification, ben ça c'est une option. Ça serait bon d'avoir dans ta vie, mais c'est pas nécessaire. Mais c'est pas l'enseignement biblique, ça. Jacques est clair dans le chapitre 2. La foi sans les œuvres est morte. Pas les œuvres vont te sauver. Les œuvres démontrent que tu es sauvé. Parce que le salut, c'est pas juste t'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Le salut, c'est qu'il te change. Il te donne un nouveau cœur. Il te fait naître de nouveau. Et donc, en retour, oui, tu vas être changé. Donc, eux prêchaient cette fausse doctrine. Et Pierre, ça contrait ça. Ceux qui parlent de ce ravage qu'eux vont faire dans le futur, puis lui, il recule, puis il parle du ravage que Dieu a fait dans le passé. Comment il a frappé durement contre ceux qui l'ont rejeté, mais qui a préservé ceux qui lui appartenaient. C'est pour ça qu'il va, au verset 9, aller avec un gros cri de cœur. Le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait. Il va préserver les siens, puis il va punir les injustes. C'est là qui veut la parenthèse, puis nous, c'est qui ça, les injustes? Puis il montre deux traits de caractère. D'un bord, comme on va le voir encore ce soir, des gens qui sont abonnément débridés à la chair ou au péché. De l'autre, des gens qui sont audacieux, entêtés, orgueilleux. Je n'ai pas besoin de personne pour me diriger, c'est moi qui vais vous dire quoi faire. Des gens qui se permettent d'injurier les gloires, qui, comme je disais, fait probablement référence à cette tendance de dénigrer, de voir comme rien, de prendre à la légère ce monde invisible, ce monde céleste, ce monde des anges. Et que probablement les gloires, c'est les démons. Parce que quand on regarde l'histoire chrétienne, on voit que c'est exactement ça qui se passait. Pensez à tous les exorcismes qu'ont fait l'Église catholique. Et que ça a vraiment mal tourné, c'est vraiment des histoires d'horreur. Littéralement, c'est devenu des films d'horreur. Ou pensez de nos jours les gens qui aiment lier Satan. Ils prennent à la légère ce monde spirituel. Ils injurent les gloires. C'est là que Pierre nous a mis dans le monde du céleste, de l'invisible. Puis il dit, les anges ne font pas ça, eux autres. C'est là qu'on arrive au verset 12 et qui dit, mais eux. Le eux fait référence aux injustes. Il revient à ce groupe-là. Il veut continuer la description qu'il a faite. Et comme j'ai dit, vraiment la caricature même qu'il va nous présenter. Il dit, mais eux, semblables. Et cela, ça se garde dans le grec, qui est un délect pour moi. C'est là que ça est obligé d'aller voir toutes les subtilités bien cachées. Comme par exemple, la petite phrase qui s'abandonnent à leur penchant n'est pas du tout dans le texte. Il n'y a rien qui ressemble à ça dans le grec. En réalité, voici qu'est-ce qu'il dit dans le grec. Ils sont semblables à des bêtes sans raison, comme je le disais, justement des animaux stupides, nés naturels ou naturellement. Ou est-ce que justement le mot naturel peut avoir ce type d'instinct, comme on le voit dans le texte, comme c'est traduit pour nous, ou plus cette idée vraiment de juste dans la nature, c'est ça leur raison d'être, et qui sont nés, et c'est pourquoi ils sont nés naturellement, pour accomplir quoi? Pour être détruits, et prise et détruite. Désolé. Prise et détruite. Donc, comme je dis, la première possibilité, c'est comme ça a été traduit. Cette idée qu'ils sont comme des animaux qui s'abandonnent à leurs instincts, puis ils sont nés pour être pris et détruits. Ou encore plus, comme on voit dans le grec, l'idée serait que leur raison d'être, c'est d'être pris et détruit. Puis quand on pense au royaume animal, ben, désolé, mais c'est vrai, il y a certains animaux qui existent que pour être mangés. Ça peut être l'air cute, mais t'es la bouffe à lion. Les petites poules, c'est notre bouffe. C'est la seule raison pour qu'ils existent, pour qu'on les mange. Mais voici que Pierre se permet de dire ça en rapport avec les faux docteurs. La seule raison pour qu'ils existent, dans le grand plan de Dieu, c'est pour être détruits, pour démontrer son jugement. Ça, on n'aime pas entendre ça. Ça va un petit peu à l'encontre de comment nous on pense des fois. Ça, j'aimerais qu'on voit d'autres passages qui nous disent la même chose dans la Bible. On va commencer avec Proverbe chapitre 16. Proverbe et le chapitre 16. Je ne vais pas faire aucun commentaire. Je vais juste lire le verset. Puis ensuite, on va sauter dessus dans Romains 9. Donc, Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but.
même le méchant pour le jour du malheur. Wow. Oups, pas de commentaire. Romains chapitre 9 maintenant. Revenez dans Romains chapitre 9. Je dirais que c'est le chapitre pour nous déranger en rapport avec la souveraineté de Dieu. Mais c'est ça le but du chapitre 9. Si tu le lis, tu n'es pas dérangé, tu ne l'as pas bien lu, très simplement. Si tu lis au verset 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, puis tu réussis à l'expliquer, puis tu dis, c'est parce qu'Ésaü allait être méchant, tu n'as pas compris. Parce que tout de suite après, Paul s'attend à une sorte de réaction des gens qui diront, c'est pas juste que Dieu fasse ça. Faut qu'on lise le verset 13 puis dire, c'est pas juste que Dieu fait juste de lui-même, en lui-même, choisir un puis haïr l'autre. Voyons donc! Et c'est ça le chapitre 9. Nous montrer que Dieu fait ce qu'il veut puis il n'y a pas d'explication à nous donner. Et là, il arrive au verset 17, ce que je voulais vous lire. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et fait que mon nom soit publié par toute la terre. Suscité à dessein, ton raison d'être. La seule raison que je t'ai amené sur la terre, la seule raison que je t'ai rendu un pharaon, c'était juste pour démontrer mon jugement. Montrer ma gloire en te noyant, toi, ton peuple et ton armée. Wow! Encore Dieu ne doit aucune explication. Et donc, quand on revient dans notre passage de Pierre, c'est ça qu'on doit comprendre. Dieu, par l'entremise de Pierre, dit ces hommes, la seule raison d'être, c'est pour être détruits par Dieu, pour démontrer son grand jugement. Mais il nous montre aussi le côté de la médaille. Parce que Dieu, qui nous pas besoin de le faire, le fait quand même. Il commence en disant, il parle de manière injurieuse, blasphématoire, négativement, de ce qu'ils ignorent. Important qu'il dit de ce qu'ils ignorent et pas de ceux qu'ils ignorent. Le ce nous ramène automatiquement à gloire. Mais c'est pas ça qu'il fait, il dit ce, c'est général. Il veut dire que l'idée de ces gloires, l'idée de cette ignorance, c'est lié justement à tout. Un peu comme on l'a vu dans Jude. Si vous voulez revenir dans Jude, chapitre 11, verset 11. Si vous trouvez Jude 11, vous me diriez où le chapitre. Mais Jude, verset 10. Verset 10. Eux, au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Je ne vais pas revenir sur le verset 10, mais très simplement dit, Jude dit que ces gens se présentent comme des connais-tout, mais en réalité sont des connariens. Et le sphère est grande. Sauf que bien sûr, le contexte de Jude et de Pierre, c'est la doctrine. C'est des vérités bibliques, la théologie. Et surtout avec Pierre, qui lui parle de faux docteurs. Donc, il sent vraiment que l'idée, c'est qu'ils se présentent comme des gens qui sont des docteurs de la loi, mais ils ne connaissent rien. Qui connaissent vraiment les épîtres de Paul, donc ils savent qu'on est dans la grâce, on n'a pas besoin de rien faire. Là. Puis il y a n'importe qui prêche autrement, et ils prêchent une fausse doctrine, nous autres. C'est pour rien que dans le chapitre 3, il va dire, Pierre, que c'est des gens qui tordent les Écritures, spécifiquement les écrits de Paul. Ils s'attaquent à la vérité, parce qu'ils ne cassent rien. Mais c'est pas tout. Et ils périront par leur propre corruption. Deux choses à noter dans ce petit énoncé. La première, c'est justement, comme je dis, le contrebalan avec ce qu'on vient juste de voir. D'un bord, il dit Dieu a souverainement décrété que ces gens n'existent que pour être détruits. Mais de l'autre bord, il nous montre oui, mais c'est à cause d'eux-mêmes qu'ils sont détruits. Je vais reprendre une image que notre frère a mentionnée à la conférence, dans des conversations. La réalité est que nous existons, deux mondes, bien sûr, l'invisible et l'invisible. Il y a un voile opaque entre les deux, qui ne permet pas de voir complètement l'autre côté. Ou est-ce que d'un autre côté, justement, il y a Dieu, souverain maître de l'existence éternellement, qui décrète toutes choses, qui décide et tire les ficelles de toute pensée, parole et action. La Bible est claire sur ça, il y a plusieurs versets qui le montrent. Mais de l'autre côté du voile, il y a nous, qui décidons toute pensée, parole et action, et qu'on est totalement libre de les choisir. Un peu comme Judas. Il était destiné, il devait trahir Jésus, puis il a complètement choisi de le faire. Il y a une tension qui doit exister entre les deux, puis gare à nous qui essaie de l'expliquer ou le modifier, cette tension.
Il y en a qui vont pousser le rideau plus d'un bord, puis dire Dieu respecte notre libre arbitre. Dieu ne force jamais à rien faire. Il y en a qui vont tirer plus le rideau d'un bord, puis dire ben, c'est pas ma faute, Dieu m'a fait comme ça, je peux pas m'empêcher. Non, c'est dans le milieu. Pierre garde l'attention. Il dit d'un bord, leur raison d'être, c'est d'être détruits. Mais de l'autre, c'est à cause de eux qu'ils sont détruits. Justement, la deuxième chose à noter, c'est que le mot détruite, périront et corruption, c'est le même mot dans le grec. Techniquement, c'est le verbe et son adjectif. Donc, on pourrait dire, ils sont faits pour être prises et détruites, et ils seront détruits par leur propre destruction. Ou, ils sont faits pour être prises et corrompus, et ils seront corrompus par leur propre corruption. Là, ici, si vous passez de faire des distinctions puis comprendre toute la complexité, très simplement dit, c'est de leur faute. De notre côté de la réalité, c'est leur faute. Et il revient à la charge au verset 13 pour faire la même chose. Encore de la répétition parce que le mot recevoir, c'est injustement. Et le mot iniquité, c'est injustice. Leur salaire, c'est injustement recevoir de l'injustice. Encore, l'idée, c'est pas. Donc, c'est pas juste ce qu'ils vont vivre, tu essaies de dire. C'est pas juste la souveraineté de Dieu. Non. Pierre, il fait un jeu de mots, de la répétition, pour montrer à quel point ils vont récolter ce qu'ils ont semé. C'est ça l'idée. Mais faisons attention parce que Pierre ne va pas juste rester concentré sur la partie leur responsabilité. À la fin, au verset 14, il va revenir à la charge, fermer la boucle, puis revenir sur Dieu. Mais entre les deux, 13 et 14, ben, nous avons de la répétition chiastique. Ah oui, je reviens avec ce terme. Ou est-ce qu'il y a vraiment un cycle de 3, comme je les aime? Ou est-ce qu'il va répéter 2 fois cette idée qu'ils sont abandonnés de façon débridée? Et c'est une nuisance, puis ils en veulent plus. Donc, abandonner, nuisance plus. On commence au verset 13. Ils trouvent leur délice, qui est le mot hédon dans le grec, qui donne naissance au mot hédonisme. Parce que c'est vraiment ça l'idée, de vivre que pour le plaisir. Qui va très bien avec le mot livrer. Que c'est l'idée de voir quelque chose comme tellement important que tu es comme dirigé par ça. Et là, tu en arrives à plaisir. Qui est techniquement ici le mot luxure ou volupté, ou vivre dans toutes sortes de possibilités de richesse que tu peux faire qu'est-ce que tu veux. L'important, l'idée, c'est pas vraiment d'une façon dégueulasse. C'est pas des péchés horribles, c'est pas ça, c'est l'idée ici. Là. C'est l'idée que tu peux te permettre n'importe quoi. Oui, c'est vrai que le mot grec en soi a cette idée que ça va finir par te corrompre moralement. Pensez à toutes les vedettes d'Hollywood. Certains qui viennent de bons milieux, des milieux chrétiens même. Mais des fois, ils s'abandonnent tellement à leur richesse, leur luxure, qu'ils finissent par perdre leur moralité totalement. Donc c'est ça ici que Pierre mentionne. Et c'est important parce que lorsqu'on arrive tout de suite après, il dit en plein jour. Et plusieurs sont prêts à courir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Donc oui, courir dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. On peut lire au verset 7. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. L'idée étant bien sûr, tu pêches dans la noirceur, tu pêches quand c'est le soir. Et on peut justement dire que même dans ce temps-là, avec une société aussi immorale que les Romains, il y a quand même une limite. Tu fais ça le soir, pas le jour. Et donc la plupart sont prêts à dire, c'est ça l'idée. Ces gens-là sont tellement débridés qu'ils pêchent horriblement même pendant le jour. Ça se peut. C'est une possibilité. Si vous pensez comme ça, je n'ai rien contre. Mais moi, je reviens toujours au mot. Luxure. Pas péché dégueulasse. Luxure. Volupté. Permission. Et quand tu reviens justement à cette idée que ces hommes, ces faux docteurs, se permettent de vivre sur le dos des chrétiens. Ils se font vivre de par eux, donc ils ne sont pas obligés de travailler. Dans ce temps-là, si tu ne travaillais pas la journée même, tu ne mangeais pas cette journée. Il n'y avait pas des vacances. Il n'y avait pas des fins de semaine. Mais ces hommes qui se font vivre par l'Église peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent la journée longue. Pas besoin de travailler. Quand on regarde l'histoire chrétienne, on voit la même chose. Comment les moines, les prêtres, les curés se faisaient vivre par le peuple. Ils pouvaient faire des festins à n'en plus finir. Oui, des fois, ils allaient loin aussi dans le péché, mais c'est juste l'idée qu'ils se pouvaient permettre n'importe quoi. Encore de nos jours, les téléévangélistes qui se font vivre de par les chrétiens. Je ne crois pas que Joe Osteen passe 20 à 40 heures par semaine à travailler sur son message. Je
pense même pas que c'est lui qui l'écrit, honnêtement. Non, il peut en profiter à journée longue. Je pense que c'est plus de ça que Pierre parle. Il parle de cette idée qu'ils peuvent en permettre à journée longue. Mais bon. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont une nuisance. Le mot taré est plus l'idée d'une tache. Un peu comme Jude en parlait, une tache sur un vêtement. Le mot souillé a vraiment l'idée d'une souillure intérieure. Encore, il ne faut pas essayer de distinguer les deux puis de parler de quelque chose de souillure extérieure, quelque chose d'intérieur. Jude fait un jeu de mots, il fait encore des synonymes. Il parle de cette idée qu'ils vont vous tacher, ils vont vous souiller, ils vont vous impacter, ils sont une nuisance. Parce qu'ils en veulent plus. Le mot délect a vraiment l'idée d'indulger. Ah, je peux bien prendre une patate de plus. Mais là, il dit tromperie, qui est un autre de ces gâteries dans le grec. Dans le sens que certains, pas tous, certains des vieux manuscrits ici ont plus l'idée d'un agapé, du repas qui était rattaché au repas du Seigneur, où que les gens pouvaient avoir une nourriture ensemble et de partage. Et dans Jude, il parle comme ça, lui. Jude parle de l'agapé. En plus, les mots grecs pour tromperie et agapé, c'est très similaire. Ça change de quelques lettres, comme une trampoline puis un tremplin. Pas la même chose, mais ça ressemble beaucoup le mot, comment ils sont écrits. Donc, beaucoup sont prêts à dire, les scribes ont fait des erreurs. Et c'est pour ça que tous les autres manuscrits disent tromperie. Là, moi, personnellement, je suis tanné des gens qui s'attaquent aux scribes. C'est à cause de ces hommes-là qu'on a la Bible entre nos mains. Ils ont dédié leur vie pour nous traduire la Bible, puis nous autres, on continue à chialer contre eux autres, afin de trouver une autre réponse dans le texte. Parce que si vous continuez à lire, vous allez voir tout de suite après, il parle de repas, faire bonne chère. Pourquoi il parlerait de deux choses en même temps? Il me semble beaucoup plus logique que ce que Pierre dit ici, c'est que pendant qu'ils ont ces repas avec vous autres, ils se laissent aller à tous leurs mensonges, toutes les grandes œuvres qu'ils ont faites pour Dieu, tous les miracles extraordinaires que Dieu a fait dans leur vie, des visions qu'ils ont eues. Ils s'abandonnent à leur tromperie. Donc, c'est pas assez que à l'heure du dîner, ils vont manger un restaurant 5 services et c'est toi qui paye. Mais en plus, ils vont venir manger de chez vous pour se faire nourrir par vous par un repas maison et vous racontez toutes sortes d'histoires que vous dites waouh, il est donc extraordinaire, lui. C'est une patate de plus. Ça, c'est ces hommes. Toujours plus. Toujours plus. Et le cercle recommence. Verset 14, il dit ils ont les yeux pleins d'adultère. Important. Il ne dit pas ils font plein d'adultère, ils ont les yeux. Pas de convoitise en soi. Oui, ça pourrait amener à. Certainement, c'est arrivé souvent, pas tout le temps. Mais c'est l'idée justement qu'ils se laissent abandonner à leur convoitise. Alors, on va dire un peu les choses vraies. On va être cru, mais on va être vrai. En tant qu'homme, surtout avec l'été qui s'en vient, les femmes de moins en moins habillées, la tentation est là. J'étais le seul qui est fait comme ça, je vais assumer, mais c'est un combat. La différence, c'est que moi, j'ai l'esprit qui me dit arrête, t'arrêtes tout de suite. Eux, ils l'ont pas. Ces faux docteurs ne sont pas sauvés. Ils n'ont pas la petite voix qui dit arrête, donc ils peuvent totalement s'abandonner. Chaque fois qu'il y a une nouvelle femme dans l'église, ils peuvent s'abandonner à ça. Surtout qu'ensuite, ils parlent du fait qu'ils sont insatiables. Littéralement, l'idée, c'est qu'ils ne peuvent s'empêcher de pécher. Il faut penser à ce que le Seigneur nous a dit. Si tu te donnes au maître, tu en deviens son esclave. Ou comme Paul dit aux Éphésiens, en rapport avec les païens qui cautorisent leur conscience. Ils l'ont tellement abusé que leur conscience ne les arrête plus et donc ils se donnent totalement au péché sans arrêt. Ça, c'est la réalité des faux docteurs. Un abandon débridé. Donc, sont une nuisance. Ils amorcent littéralement crochet, ils accrochent les armes mal affermies. Venez avec nous dans la grâce et profitez du plaisir. Ah ben oui, ça doit être ça, la grâce. Ou comme certains de ces hommes qui sont capables de séduire ces jeunes femmes. Hey, on s'aime, on va se marier bientôt, on peut coucher ensemble tout de suite. Puis là, finalement, ben, ça ne tente plus de marier. Bye bye. Viens avec moi dans le péché. Parce qu'ils en veulent plus. Ils sont exercés. Gymnaso dans le grec. Littéralement, le gymnase. Ils sont entraînés à la cupidité. Le verbe exercer est dans un participe parfait. Qui veut dire que c'est arrivé dans le temps, en quelque part,
dans le passé, mais ça a un impact encore maintenant, un résultat. En d'autres mots, ces jeunes, quand ils étaient des jeunes hommes, là, quand ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils s'abandonnaient à toutes les cupidités, tous les désirs, qu'est-ce qu'ils auraient voulu s'acheter, voulu se permettre. Il n'y avait plus de limite à ce qu'ils voulaient. Puis ils se sont vraiment dit, on va l'avoir quand on va être plus vieux. Et là, c'est devant des églises qui leur donnent tout ce qu'ils veulent, et plus encore. Ils ont été exercés à ça, entraînés, puis là, ils peuvent se laisser abandonner à ça. Mais il y a une conséquence. C'est là que Pierre, il ferme la boucle, puis il dit qu'ils sont des enfants. Ça fait penser à né naturellement, ça, n'est-ce pas? Des enfants. Certains disent que sûrement l'idée, c'est qu'il est caractérisé par la malédiction. Il ne faut jamais oublier une chose. Dieu, de sa personne même, non, à cause de nous, est celui qui met la malédiction. C'est pas à cause de nous, parce que si ça serait en rapport avec nous, ceux qui le méritent, tous ici mériteraient l'enfer. Même si avec la croix, personne ne se tourne de par la grâce de Dieu. Non, c'est pas par mérite que Dieu maudit. Parce qu'il choisit en lui-même de le faire. C'est pas à nous de comprendre. Mais c'est de nous de voir au moins Pierre qui commence en mettant les deux devant nous. Ils sont nés pour ça, c'est leur destination. Puis maintenant, regardez à quel point qu'ils ont démontré qu'ils le méritaient. Tout le reste, c'est Paul qui montre, Pierre qui montre à quel point qu'il le mérite. Pour finir la boucle, pour dire, c'est comme Dieu qui maudit. C'est comme son choix, lui. De par ce contour d'un visage, on voit à l'intérieur les traits, les yeux, le nez, la bouche. Des gens abandonnés totalement au péché, incapables de s'empêcher, et donc sont des taches. Ils sont contagieux pour nous. C'est sérieux. On fait comme quoi avec ça? Moi, la première chose que je veux faire, c'est me tourner vers les jeunes, très sérieusement, pour vous dire, prenez au sérieux parce que c'est vous les mal affermis. Je ne sais pas si ça pourrait être méchant, parce que vous êtes encore jeune dans la foi. Vous êtes présentement les mal affermis. Présentement capable d'être ballotté de ça et là à toute vente de doctrine. Vous avez besoin de connaître la parole. C'est bien que vous êtes engagé. C'est bien que vous écoutez des messages, vous allez avec les jeunes et avec André et Claude. Mais vous devez connaître la doctrine. Savoir aussi lequel vous allez tenir fermement comme une vérité absolue, lesquelles vous êtes prêts à discuter. Parce qu'il y en a qui comprennent mal cette idée-là. Ils tiennent fermement à certaines choses qu'ils ne devraient pas et ils font du dommage. D'autres laissent aller à des choses qu'ils ne devraient pas et sont importants à toute votre doctrine. C'est important pour vous. Mais que fait-on nous? Je ne dis pas ça pour être gentil. Je considère que tous devant moi présentement sont affermis dans la parole. Non pas parfaits. On a toujours besoin de discernement quand on lit n'importe quel auteur chrétien. Mais vous reconnaissez les bons auteurs des mauvais tout de suite. Je ne comprends pas qu'il y ait personne ici qui veut lire du Joel Osteen, Benny Hinn ou Joyce Meyers. Vous reconnaissez ces faux-là. Puis si jamais vous tombez sur un autre auteur ou un autre prédicateur, non seulement vous allez parler aux autres gens de l'église, qu'est-ce que tu en penses de ce gars-là, mais en plus, vous allez y approcher avec votre grande connaissance de la parole. Vous avez cette affermité. Donc vous allez les reconnaître les faux. Parce que c'est ça que Pierre présente, les faux. Il ne parle pas de discernement ici. Il parle du fait qu'il faut reconnaître les faux. Ça, vous le faites déjà. Donc, on s'applique comment le texte? Et moi, je dirais de la même façon que je n'arrête pas de l'appliquer depuis qu'on est dans 2 Pierre 2. Ça, c'est qu'on prend cette image que Pierre nous montre, puis on le présente aux autres chrétiens autour de nous. Des gens dans nos églises. Ouais, dans notre église, qui sont peut-être pas bien affermis. Comme les gens que vous connaissez, parce que je sais que la plupart ici, vous côtoyez d'autres chrétiens, par le travail ou parce que vous venez de d'autres églises. On a besoin de leur montrer ces images-là. On a besoin de les exhorter et leur dire faites attention à. C'est subtil, c'est là, mais il faut les avertir. On ne peut pas vivre avec cette mentalité qu'on garde notre tête basse puis on attend juste le retour de Christ et tout. On espère qu'il n'y a pas de faux docteurs qui rentrent dans notre église. Non, on ne peut pas faire ça. C'est partout autour de nous. Plein de nos frères et sœurs sont en train de se faire abuser par la fausseté de ces faux docteurs. Il faut les aider. C'est la paix que Dieu nous donne. Allons-nous répondre? Allons-nous prendre cette photo comme bannière puis le montrer à tous et dire faites attention à eux autres?